tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide, tout simplement parce que j'ai un gros problème, je ne comprends rien à ce qui se passe. Euh, alors cette vidéo va surtout concerner les gens qui connaissent un petit peu les ordi, les PC, les composants, l'informatique en général. Qui pourront peut-être, je ne sais pas, peut-être m'aiguiller sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Je vais vous expliquer tout ça. Devant vous, vous avez une fenêtre 3D Mark. 3D Mark, c'est quoi? C'est un logiciel sur Steam qui permet de faire ce qu'on appelle, je crois, un benchmark de nos composants, de nos PC, c'est-à-dire qu'il lance un jeu pendant une minute et voilà, il calcule un petit peu si le PC est capable d'assumer ou non. Et en fonction du résultat, vous avez un score, voilà, qui peut aller, j'en sais rien, de 0 à 15 000, 20 000 peut-être, 25 000 même. Comment vous dire? J'ai acheté une nouvelle carte graphique, mon ancienne carte graphique, c'était une AMD RX 6500 XT. Je vais vous mettre un screen devant votre écran, le score que j'avais quand je lançais 3D Mark, c'était, alors je n'ai pas devant moi, c'était presque 5000, voilà, 4964, avec en moyenne 36.78 fps, ce qui est pas foufou, voilà, qu'on se dise la vérité, c'est pas dingue. C'est pour ça que j'avais envie d'upgrade ma carte graphique. D'ailleurs, je vais mettre, encore une fois, même si je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, je vais mettre tous les composants de mon PC, parce que peut-être que ça vient de là, on ne sait pas, mais je reviendrai plus tard. Du coup, j'achète une nouvelle carte graphique qui est une RX 7600. Donc voilà, toujours chez AMD. Je l'ai acheté pour quasi 300 balles, je la reçois, je l'installe dans mon PC. Alors, pour le coup, j'utilise, comme tout le monde, j'imagine, Adrenaline, voilà, qui me sert pour mettre à jour mes drivers, etc. sur ma carte graphique. Donc statut à jour, dernière vérification 10 juin 2024. Donc on peut voir mon GPU, c'est-à-dire ma carte graphique AMD Radeon RX 7600, mon CPU, donc ma carte mère, mon processeur, pardon, c'est un Ryzen 5 4600G qui commence à se faire vraiment vieux, qu'il faudrait que je change, et 16 Go de RAM. Voilà mon setup, c'est des Corsair DDR4, voilà. Et donc je lance mon benchmark, je l'ai fait plusieurs fois, et je tombe sur un score pitoyable de 2268 avec une moyenne de FPS de 22.69. Je vous rappelle, mon ancien score c'était 4964, 36,78 FPS. Donc je ne comprends rien. Voilà, à partir de ce moment-là, je ne pige à rien du tout. J'ai désinstallé les pilotes AMD avec un logiciel. Je les ai réinstallés. Enfin, j'ai réinstallé Adrenaline complètement en retéléchargeant tous les drivers. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais je l'ai refait pour me dire peut-être que les anciens drivers faisaient bugger ma carte graphique, je ne sais pas. Et là, je viens de recommencer à l'instant et c'est toujours de la pure merde. Il y en a. Enfin, je me suis dit au début, c'est peut-être mon alimentation. C'est une MSI qui délivre 650 watts, voilà, certifié 80 plus bronze, un truc comme ça. Sachant que j'ai regardé une vidéo d'un setup, enfin de quelqu'un qui crée un setup de A à Z pour 1000 € et il utilise une Alim 750 watts et quand il fait des tests sur des jeux, etc., ou sur des benchmarks, il dit que le PC lui prend à peu près 350-400 watts, donc avec 750 il est large au-dessus, et il dit même dans la vidéo qu'il aurait pu mettre une alim de 650 watts. Donc je présume que ce n'est pas mon alimentation qui foire. Mes RAM sont bien détectées par mon PC, ma carte graphique est bien détectée par mon PC. Enfin je crois.
sur mon ancienne carte graphique, alors je devrais être à peu près 60-70% mieux. Donc voilà, je ne pige rien, je ne capte rien. Je sais peut-être ma carte mère du coup qui est moins compatible avec cette carte graphique qu'il a bride entre guillemets. Sachant que pareil ma carte mère c'est une carte mère comment dire qui est de taille petite. Voilà, il n'y a qu'un slot de carte graphique, il n'y a que deux slots de RAM. C'est vraiment un petit truc. Peut-être qu'il faudrait que voilà, je l'améliore, que j'achète une MSI Gaming B550, un truc comme ça. Peut-être que c'est comment on appelle ça, mon processeur qui ne suit pas pour le coup. C'est-à-dire qu'avec mon ancienne carte graphique, comme elle était un peu plus ancienne et plus faible, le reste de mon PC arrivait à suivre. Mais comme là j'ai mis un truc un peu plus puissant, et plus rien ne fonctionne. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment c'est possible. Voilà. Surtout que en jeu, quand je lance n'importe quel jeu et que ma carte graphique commence à tourner, alors elle le fait pas trop aujourd'hui j'ai l'impression, mais elle le faisait hier, avant-hier, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grésillement sur la carte graphique et apparemment ça viendrait du port là où elle est branchée. Comme elle envoie trop de puissance, on va dire, la carte mère a du mal à, comment dire, à envoyer, à recevoir toute cette puissance, quelque chose comme ça. Bon, je suis pas un expert, donc peut-être que je dis des trucs, comment dire, pas précis ou aléatoires. C'est vraiment pour ça que j'ai besoin de votre aide. Franchement, je bille complètement sur le sujet. D'habitude, j'arrive à me démerder pour n'importe quel problème. Sur mon PC, j'ai toujours réussi à tout faire tout seul, des blue screens, des problèmes de SSD, des problèmes de puces sur la carte mère, des problèmes de... comment dire, enfin bref, plein de trucs. J'ai toujours réussi à me démerder, même pour des settings, etc. Mais là, franchement, je vous le dis, je comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. J'ai la version gratuite de 3D Marks, donc évidemment, ils peuvent pas me donner mon estimation sur mes performances de game. J'ai pas d'infos sur ça par exemple, voilà. On voit bien qu'elle est détectée 1, voilà. Display, donc c'est display 1 sur mon écran, etc. Graphic test 22 fps, détail monitoring. Donc voilà, ça peut monter jusqu'à c'est monté jusqu'à 25 fps, ouais c'est ça. Et après ça peut descendre quasi en dessous des 20, non pas totalement, non, ça reste à 21-22. On a les températures. Donc on voit la température de la carte graphique qui augmente petit à petit, elle est à 40 degrés sans rien faire, puis elle est montée jusqu'à 66 degrés, ce qui est franchement correct. Il me semble ça doit pas dépasser les 85 degrés, 90 degrés. Le CPU c'est refroidi instantanément. Alors ce que je comprends pas c'est que là le truc est plus haut, il y a écrit 41 degrés et quand je vais là-bas il y a écrit 43 alors que c'est censé être baissé. Bon, dans tous les cas j'ai un truc Noctua qui le refroidit instantanément donc il n'y a pas de souci. Ça pareil les pourcentages, alors ça c'est l'utilisation j'imagine du CPU, donc à 100% H24. Et pour finir, le mégahertz, donc la fréquence, c'est toujours au max. Ça pour la mémoire c'est pareil et pour l'autre truc je sais plus. Bon ben voilà, en tout cas c'est trop bizarre. J'ai envoyé un message au vendeur parce que c'est un vendeur Amazon qui est situé au Portugal. Je pense que ceux qui ont déjà acheté des cartes graphiques sur Amazon, c'est toujours par le même vendeur, j'ai plus son nom là, mais en gros c'est les cartes graphiques les plus vendues pour chaque modèle. À chaque fois c'est cette boutique là au Portugal. Ce qui fait que, alors il a accepté le retour, j'en ai demandé un. Ça se trouve quelqu'un, un génie dans les commentaires, va me dire ok en fait c'est par rapport à ça, ça, ça. C'est pour ça que j'essaie de donner le plus de détails. Mais voilà, si je trouve pas de réelle raison, ce que je ferai c'est que je renverrai cette carte. Et ce que je voulais faire dans le futur c'est vers juillet, voilà j'ai mes résultats de concours et pourquoi pas upgrade mon PC si une bonne nouvelle s'annonce, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc voilà, quoi, changer la carte mère, changer le processeur, etc. Vraiment passer sur un truc limite, passer à 32 Go de RAM, même si c'est pas trop utile. Comme ça, au moins, je serai tranquille pour le futur. Vraiment, voilà, faire une big upgrade, comme ça, je suis sûr que pour le coup, tous les composants s'assemblent bien et en même temps, acheter des composants, voilà, proposés par un youtubeur qui est super quali, j'ai plus son nom non plus, mais c'est rien que comment il parle, ça se voit que c'est un mec qui est 100% passionné, qui propose des trucs full quali dans les commentaires, il y a plein de trucs positifs sur lui, etc. Voilà. Mais pour l'instant, j'en suis là. 2200 de score avec une 7600. On est où? On est où? La vie de ma mère, on est où? J'ai même pas les mots. Je ne peux rien faire avec cette carte graphique. J'ai l'impression qu'il m'a envoyé un toaster, le mec. Pourtant, pour le coup, c'est vraiment pas de l'arnaque, quoi. Je l'ai reçu dans la boîte, etc. C'est la même carte. Enfin, elle était toute neuve dans son plastique, tout ça. Mais voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Je suis complètement subjugué par la situation. J'attends votre potentielle aide. Je vous remercie déjà à l'avance. Pour ceux qui auraient voilà, potentiellement des pistes sur pourquoi ma carte graphique décide de me pisser dessus. J'avais comment dire, une idée, c'était potentiellement le ray tracing qui était activé sur le 3D Mark, ce qui fait que forcément les FPS dégringolent totalement. Mais comme je connais pas plus cette technologie, je sais pas trop si c'est ça. J'ai essayé de regarder si on pouvait potentiellement la désactiver depuis des menus, etc. Mais j'ai pas l'impression. À part si c'était chez Nvidia où on peut le faire, là chez AMD c'est vraiment, faut le faire dans les jeux, désactiver l'option. Sinon voilà, j'ai aucune piste. Franchement, là je donne ma langue au chat, je ne comprends pas. Et c'est bien dommage parce que cette carte graphique voilà, m'aurait permis de vous proposer des petits gameplays, mais bon, je vais aller me faire enculer pour le moment. Il n'y a pas de souci, en vrai, la vie est belle, mais ça fait un petit peu chier. Voilà, encore merci à ceux qui voilà, trouveront des pistes et qui pourront m'aider. Désolé pour cette vidéo un peu nulle, voilà, parce que je parle d'un problème, c'est pas forcément, ça intéresse peut-être 1% des gens qui me regardent. Mais voilà, il fallait que je le fasse parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui va trouver une solution et je vais annuler le retour. Voilà, je vous dis à demain pour une vidéo un peu plus normale, on va dire.